Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan, et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie » Il répondit : « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit : « Repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël, comme le roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Saphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. » C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Chers amis, aujourd'hui je vous propose une prière méditative de saint Nersès. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dirige mon âme vers le ciel. Moi, doublement atteint par les flèches mortifères du mauvais, je crie comme l'infirme. Impose le remède à la blessure profonde de mon âme. Ôte des yeux de mon esprit la poussière des vices, celle de l'intérieur et celle de l'extérieur, afin que je voie clairement au ciel la face de l'archétype,
et au lieu d'entendre la parole commune dans le réceptacle de mon ouïe, imprime en lui la parole de la Sainte Écriture, du testament où parle Dieu. Place une sentinelle auprès des lèvres de ma bouche, pour que je ne parle pas au détriment de l'âme, mais que je prenne la parole toujours selon ta volonté, pour l'édification et le profit de l'auditeur. Accorde mes mains actives la grâce, d'accomplir le bien durable, de ne pas s'appliquer au plaisir, aux choses palpables, nuisibles. Et si ces sens venaient à glisser et à scandaliser, fais que j'imite selon le commandement celui qui a préféré se sacrifier, afin de ne pas subir totalement le châtiment. Dirige les pas de mon âme vers le ciel, et affermis-les sur le roc inébranlable, afin qu'il ne soit, pas pour tout mon être, une occasion de tomber dans le feu. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Je fais appel à vous puisque Catoglade Ambassadeur n'a pas reçu autant de demandes que je le voudrais, et certainement Jésus le voudrait aussi. On a besoin de vous pour évangéliser. Sans vous, Catoglade ne fonctionne pas. Nous, on est là pour faire le côté technique, faire les vidéos. Vous êtes là pour partager, évangéliser. Si ça vous nourrit, ça peut nourrir aussi beaucoup de gens. Donc voilà, on a besoin de vous. Donc pour ça, j'ai décidé d'ouvrir un peu plus largement. Donc pour ceux qui pourraient nous aider à disposer des affiches dans leur paroisse et des prospectus, vous pouvez vous engager comme ambassadeur, mais vous pouvez aussi aller sur notre site, et j'ai mis le lien en description. Sur notre site, il y a une page où vous pourrez télécharger les affiches et les prospectus. Voilà, vous choisissez ce que vous pouvez prendre et imprimer chez vous ou à la paroisse, si vous avez l'autorisation, et après vous pouvez afficher dans la paroisse. Donc demandez bien l'autorisation parce qu'on ne veut pas avoir de problème à votre curé, à votre groupe paroissial. Donc pour ceux qui voudraient recevoir les affiches gratuitement par colis, vous pouvez vous inscrire, mais il faut que vous soyez adhérent ambassadeur, tout simplement. Donc je vous mets le lien du site en haut à droite, et voilà, c'est le lien qui mène vers le téléchargement, mais pour ceux qui voudraient adhérer, il faut aller dans la page don. Donc la date limite pour les ambassadeurs, pour recevoir ça avant l'été, parce qu'après il y a les vacances, c'est le plus tôt possible, avant début juillet. Voilà. Et puis pour ceux qui voudraient imprimer directement chez vous, vous pouvez le faire. Ça, ce sera accessible tout l'été, même l'année prochaine, etc. Jusqu'à ce qu'on renouvelle le prospectus et l'affiche. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai fait une petite vidéo pour parler des catholiques en 2024. Qu'est-ce que c'est que d'être catholique en 2024 ? Qui s'adresse aux catholiques, mais aussi principalement en réalité ceux qui ne le sont pas et qui se disent c'est quoi ces gens ? Donc voilà, si vous souhaitez partager ça, allez la voir. Donc d'après les commentaires, ça aide quand même pas mal de personnes à s'encourager et à continuer dans le chemin. Donc voilà, si ça peut vous aider, tant mieux. Et d'ailleurs, je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Et bon, le monde a besoin de prière, je pense que vous l'avez tous vu. Donc, prions.